pour ce premier rendez-vous avec nos confrères à travers la parution du jour. Nous avons en notre compagnie Kodjovi Ametonou, toujours fidèle au rendez-vous, est déjà en place. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Etondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Oui, un week-end pour le moins très animé. Deux grandes rencontres, le pouvoir à travers le dialogue politique, les acteurs de l'opposition à travers les assises des forces de la résistance, comme on l'appelle. Quand je viens maintenant, j'imagine que les confrères sont revenus sur ces sujets. Oui, sans oublier que les eaux également dites leur loi dans la plupart des localités du pays. Cela préoccupe également les confrères, surtout dans les départements du Mono et du Koufé où le barrage de Nabreton fait plus de mal à la population qu'il ne participe donc du moins à participer du moins à juguler la crise énergétique. Donc je crois que c'est des sujets aussi qui doivent préoccuper au-delà donc de ce dialogue, dites-vous, que j'appelle concertation de part et d'autres qui continuent donc de diviser la population, en témoignent des divers dits que nous avons ce matin. Alors, nous allons démarrer avec quelques quotidiens. Actu Express, qui justement écrit à propos donc de ce dialogue national et assise de l'opposition, vivement la décrispation sur le front socio-politique. Et pourquoi le journal le dit? Eh bien, les grandes conclusions du dialogue sont à opposer aux préalables et exigences de l'opposition pour une pacification du pays. La boussole, le président Talon, appréciant les débats lors du dialogue, dit, je cite, « J'ai été étonné et fier d'apprendre que vos discussions se sont déroulées dans une ambiance de convivialité et de courtoisie inespérée. » Le journal La Dépêche, assise de la résistance nationale et dialogue politique, 21 points contre le rapport. Et vous avez bien vu, c'est des coups de poing donc, au niveau donc, de la résistance face au dialogue. Et puis, crue cyclique du fleuve Mono, barrage de Nagbeto, plus de méfaits que de bienfaits. L'addiction salée du barrage. L'Afrique en marche, assise de l'opposition, la résistance ne se désarme point. 21 résolutions pour une sortie de crise. Et puis, à propos donc des élections générales en 2020 ou en 2021, révision, l'agenda caché des Talons. Ces 83 députés passeront-ils à l'acte? Et puis, dialogue national, Parlement est illégitime. Enfin, l'aveu de la mouvance. Le nouvel observateur, assise de la résistance nationale, les 21 résolutions formulées par l'opposition, l'intégralité du rapport des travaux à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis dialogue politique national. Voici les recommandations. Les forces Corée Bénin émergent, le PRD non satisfait du rapport présenté. Albert Tevoidra invite le président Soglo et Dorothée Sosa à décloisonner les deux dialogues pour un dialogue inclusif. Le réveil et les populations d'Akpakpa réclament le retour des exilés. Et puis en assemblée générale de la CSTB du Conarab au Champ d'Oiseau pour le respect d'un état de droit et des travailleurs de droit, du moins des travailleurs. Le pays émergent, assise de la résistance nationale, les 21 exigences de l'opposition à Patrice Talon, dialogue politique au Bénin. Et si Patrice Talon allait à l'école de Macky Sall et de Paul Biya, l'événement précis, fin des travaux du dialogue politique au Palais des Congrès. Voici les recommandations des assises. Talon s'engage à les concrétiser. Mon gouvernement, en effet, prendra ses responsabilités, promet le chef de l'État. Force Corée Bénin émergent formule des doléances. Le bloc républicain déterminé à jouer sa partition. Le journal Point Média pour terminer. Première assise nationale de l'opposition politique au Bénin. Voici l'intégralité du rapport général des travaux de la résistance nationale, dialogue politique. L'illusion continue au sommet de l'État. Et puis pour l'honorable Éric Houndété, à propos donc de ce dialogue du Palais des Congrès, ce dialogue politique n'en est pas un. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons démarrer avec la dépêche et prendre l'un des titres, par le titre phare, la crue cyclique du fleuve Mono, avec le barrage, comme vous le dites si bien, qui doit être bienfaisant, mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas. Non, il paraît
Il paraît avec les dernières informations qui circulent, rappelez-vous, il y avait déjà plus d'une vingtaine de maisons de villages qui étaient pratiquement sous les eaux. Il y a quelques jours encore, nous l'avions évoqué ici, que le lâcher donc des eaux surplus au niveau donc du barrage Nagweto va forcément engendrer encore beaucoup plus de dégâts. C'est le cas aujourd'hui. Eh bien, ce barrage, un peu comme le journal La Dépêche l'a écrit, plus de méfaits que de bienfaits, eh bien, l'addition salée du barrage, simplement parce que oui, on veut de l'énergie électrique, mais est-ce qu'on a mesuré en amont les conséquences de l'érection de ce barrage-là? Aujourd'hui, les conséquences sont là. Le lâcher donc des eaux de ce barrage inonde du coup les populations riveraines. Donc c'est la population de la commune d'Atiébé qui perd d'ailleurs le lot tribut. Nous avons déjà souhaité que les autorités locales et même au plan national prennent les dispositions idoines, ne serait-ce qu'évacuer dans un premier temps ces populations et leur trouver un emplacement adéquat qui est à leur permettre en période de décrue de continuer par mener également leurs activités génératrices de revenus dans cet espace-là. Parce que vous savez, chaque fois quand il y a inondation, juste après le retrait des eaux, il y a forcément que le sol est fertile. Donc pour les cultures de contre-saison, on peut les développer. Également faire de l'agriculture de contre-saison dans la même zone. Mais quand on est proche donc de la période des inondations, on doit pouvoir quand même obtenir de ces populations également leur accord de pouvoir libérer l'espace aux eaux. Sinon, heureusement, jusque-là, on ne demande pas encore de pertes en vies humaines, mais lorsque les populations perdent davantage de culture, eh bien la famine tue plus que les eaux qui vont emporter quelques têtes. C'est exact. Les autorités, vivement la diligence qui s'impose. Nous resterons au niveau de la dépêche 21 points contre le rapport pour parler du dialogue politique et des assises des forces de la résistance. Oui, je crois que tout dernièrement, nous avons discuté autour donc de concepts quand le ministre de la Communication a parlé de dialogue politique, donc n'est pas élargi à tout le monde. Nous avons dit que le concept renvoie donc à qui l'utilise. Donc à partir de cet instant, lorsque on parle de dialogue et qu'à la fin on formule des doléances, je l'ai dit, je ne sais pas si ça vous satisfait, vous, à votre niveau, mais personnellement, lorsqu'on discute, on tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Donc on obtient des accords et non formuler des doléances. Donc ici, les acteurs politiques de la mouvance se sont retrouvés entre eux et ont formulé des doléances à l'endroit du chef de l'État et donc de son gouvernement. Et de l'autre côté, les résistants, comme on les appelle, ou en tout cas comme ils se sont fait appeler les partis de l'opposition, ont également eu à échanger avec le président des efforts Soglo. Ils ont formulé également leurs doléances. C'est un peu comme pour rester dans le registre de Tevo et je dirais qu'ils demandent aux différents rapporteurs, que ce soit Léon Basila Rossi de l'autre côté, en tout cas piloté par le président Soglo, ou le professeur Dorothée Sosa, eh bien, il faut décloisonner désormais les discussions, en tout cas les conclusions obtenues de part et d'autre. 18 de l'autre côté, 21 de l'autre, je crois que ça fait déjà la balance. Eh bien, ils vont pouvoir donc se retrouver et discuter véritablement parce que dialogue, s'il le fallait, ou s'il en était un véritablement, pour ne pas répéter Éric Onguleté qui estime que ce qui s'est passé au palais des congrès est tout sauf un dialogue, eh bien, il fallait quand même faire asseoir deux positions contraires et obtenir des accords. Cette fois, il n'y a pas eu d'accord, ni au niveau des résistants, ni au niveau de la mouvance à travers donc, ce qui a eu lieu au palais des congrès. Donc, on a comme l'impression que tout est encore comme au départ. Tout est encore comme au départ. Et c'est l'impression générale, malheureusement, mesdames, messieurs. Actu Express Côte d'Ivoire Hamilton pour rester dans ce registre. Vivement la décrispation sur le front social, s'écrit et nos confrères. Oui, c'est un peu le journal La Boussole aussi qui m'interpelle quand vous suivez un peu les propos du chef de l'État, qui visiblement ne s'est pas prononcé sur les mesures d'apaisement. Il a beaucoup plus salué tout ce qu'il y a eu autour donc, des mesures pour l'application prochaine des textes de loi relatifs donc aux élections dans la République. Donc les mesures d'accompagnement ne l'ont véritablement pas à la limite intéressé. Peut-être qu'il fera des actions d'éclat les jours à venir. Mais quand il dit qu'il a été étonné et fier en même temps d'apprendre que les discussions se sont déroulées dans une ambiance de convivialité, on se demande si on pouvait assister à des pugilats au niveau du palais des congrès. De toutes les façons, il faut donc à travers donc ce dialogue des mesures
pour la décrispation sur le front socio-politique. Ces mesures ont donc les préalables et exigences de l'opposition. Parce que tant que les citoyens seront toujours maintenus en prison pour des opinions ou pour des faits à eux reprocher donc, du fait donc, de cette élection législative exclusive, tant que des citoyens seront poursuivis et aujourd'hui hors du territoire national pour diverses raisons, politiques surtout, et qu'on refuse donc de reconnaître qu'il y a des îlets politiques, qu'il y a des détenus politiques, je ne crois pas que l'on puisse travailler, l'on travaille du moins à obtenir donc, la décrispation au niveau donc, de la classe politique. Et de ce point de vue, je crois que ce qui a eu lieu au niveau du Palais des Congrès, le rapporteur a eu du mérite à le marteler plusieurs fois. J'ai noté au moins 5 fois. Il a dit à votre égard, ils ont formulé des doléances. Ce ne sont pas des exigences. Et il a martelé un certain nombre de fois. Donc, c'est dire simplement que le chef de l'État tient aujourd'hui le bâton, c'est lui qui est donc au gouvernail et c'est lui qui saura donner l'orientation qu'il faut pour la décrispation ou non de la tension socio-politique. À travers la lecture que chacun fait, l'Afrique en marche rapporte ce matin que la révision de la Constitution se présente comme l'agenda caché de Patrice Talon. Oui, vous savez, au niveau de la démocratie, le soubassement aujourd'hui aussi dans le socle de cette démocratie, c'est la loi fondamentale, surtout pour parler donc du Bénin. Alors de ce point de vue, lorsque vous parlez d'élections générales, lorsque vous parlez donc de couplage des élections, ça voudra dire que peut-être si c'est en 2020, ça veut dire qu'on va écourter le mandat de Patrice Talon et également le mandat des députés actuellement en cours et ramener également les communales à ce niveau. Donc de ce point de vue, on se demande véritablement si on est dans le feeling du respect des textes constitutionnels ou si on veut se donner un autre agenda pour gouverner le pays. Donc de ce point de vue, le journal est bien sûr en droit de se demander si c'est l'agenda caché au cours donc de ce dialogue national. De toutes les façons, les jours à venir vont nous révéler davantage le Bénin. Merci à vous, Olivier Avetono. Mesdames, Messieurs, merci et à demain pour ensemble découvrir d'autres sujets avec nos confrères. Au revoir.